Привет всем! Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les verbes de déplacement. J'ai déjà fait une vidéo sur les verbes de déplacement идти, ходить, ехать, ездить, où je vous propose les conjugaisons et je vous explique le principe des verbes déterminés et indéterminés. Donc, si vous ne l'avez pas encore regardé, vous pouvez la regarder. Et aussi, j'ai fait une vidéo avec les chansons où vous écoutez les extraits des chansons en russe et vous devez deviner entendre le verbe de mouvement et après j'explique pourquoi on utilise tel ou tel verbe de mouvement, verbe de déplacement. Aujourd'hui, on creuse, on continue les verbes de déplacement et on va parler des verbes quand ils prennent les préfixes. Donc, dans la première vidéo, je vous ai présenté les verbes идти, ходить, ехать, ездить. Идти, c'est un verbe déterminé qui nous montre le processus. Я иду. Ходить, c'est le verbe indéterminé qui nous montre plutôt une habitude. Il est multidirectionnel. Je vais quelque part plusieurs fois ou je vais dans plusieurs directions. Le verbe ехать et le verbe ездить, c'est aussi un verbe déterminé et indéterminé, mais pour aller avec un véhicule, en voiture, un train, etc. Aujourd'hui, je vous propose les préfixes. On va ajouter les préfixes aux verbes déterminés et indéterminés et on va voir comment ils changent. Поехали. Поехали, c'est la phrase très connue de Gagarine qu'il a prononcée quand on l'a envoyé dans l'espace. Il a dit поехали. Et on va commencer par le verbe пойти, поехать. Donc, on ajoute le préfixe по à nos verbes. Mais le préfixe по est souvent utilisé pour les verbes déterminés. Donc, идти devient пойти, ехать, поехать. Et comme ça, ils deviennent perfectifs. Donc, si идти, ехать, ce sont les verbes à l'imperfectif, пойти, поехать, ce sont les verbes au perfectif. Pour les verbes пойти, поехать, il n'y a pas d'équivalent en français. On ne peut pas trouver un équivalent à 100%. C'est l'idée de commencer le mouvement. Vous commencez le mouvement. Par exemple, сегодня я пойду в парк. Aujourd'hui, j'irai au parc. Oui, je vais sortir de la maison et j'irai au parc. Ou вчера я пошел в гости, но начался дождь, и я вернулся домой, чтобы поехать на машине. Hier, je suis partie, je suis allée chez quelqu'un, mais il a commencé à pleuvoir et je suis rentrée à la maison pour prendre la voiture et pour y aller en voiture. Donc, пойти, поехать, c'est ce qui est très important, c'est le perfectif. Donc, on commence l'action, il y a un résultat et c'est un verbe qui nous montre que on a commencé le déplacement. Je vous donne d'autres exemples. Барнабе пошел в парк на прогулку. Barnabé est parti, est sorti pour aller au parc et Барнабе поехал в Париж. Barnabé est parti à Paris. Donc, пойти, поехать, on les traduit de plusieurs manières. Ça dépend du contexte. On peut les traduire comme aller, on peut les traduire comme partir, comme sortir. Ça dépend vraiment du contexte. Parce que pour les autres verbes, vous allez voir, il y a vraiment les traductions en français. On continue avec le verbe, avec le préfixe pri. Pri, c'est souvent venir, arriver. Приходить, приезжать, прийти, приехать. Donc, on a 4 verbes. Les verbes déterminés et les verbes indéterminés prennent ce préfixe, прийти, приходить, приехать, приезжать. Regardez ce qui est très important. Quand on peut ajouter un préfixe aux verbes déterminés et indéterminés, les verbes déterminés deviennent perfectifs et les verbes indéterminés restent à l'imperfectif. Regardez ce que je vous explique. Donc, идти, c'est le verbe déterminé, processus. Ехать, pareil. Quand on ajoute le préfixe при, прийти, приехать, c'est le perfectif. Mais les verbes ходить, ездить, les verbes indéterminés qui expriment souvent une habitude, si on ajoute le préfixe приходить, приезжать, il reste à l'imperfectif. Ça, c'est la logique qu'il faut bien retenir.
Je vous donne des exemples avec prix. Барнабе пришел в гости к другу. Barnabé est venu chez son ami. Barnabé приехал в Париж. Barnabé est arrivé à Paris. Le préfixe ou a le sens de partir. Уходить, уйти, уезжать, уехать. Donc pareil, уходить, уезжать, les verbes indéterminés restent à l'imperfectif. Уйти, уехать, ce sont les perfectifs. Les exemples, Барнабе уходит домой. Барнабе part à la maison. Барнабе уезжает из Парижа. Барнабе quitte Paris, part de Paris. Donc, уходить, уезжать a le sens de partir. Le préfixe v. В ou во, ça dépend. Входить, въезжать, войти, въехать. В, ça a le sens d'entrer, entrer. Donc, войти, c'est entrer quelque part à pied. Въехать, c'est entrer en voiture. Je vous donne mes exemples. Барнабе входит в дом. Oui, Barnabé entre dans la maison. Barnabé въезжает на самокате в парк. Barnabé entre dans le parc à trottinette. Въезжает, входит. Par exemple, quand quelqu'un frappe à la porte, on dit войдите, oui, entrez. Le préfixe вы a le sens de sortir. Et regardez, il n'y a pas que les verbes de mouvement qui sont concernés, pas que les verbes de déplacement. Par exemple, les verbes allumer et éteindre, on utilise aussi les préfixes v et вы. Включить, c'est allumer, et выключить, c'est éteindre. Donc, войти, c'est entrer, et выйти, c'est sortir. Je vous donne mes exemples. Барнабе выходит из дома. Барнабе sort de la maison. Барнабе выезжает из парка на самокате. Barnabé sort du parc à trottinette. Donc, vu qu'il sort à pied, on emploie le verbe выходить, et il sort à trottinette, on emploie le verbe выезжать. Dans tous mes exemples, j'emploie le verbe à l'imperfectif quand c'est au présent, oui, parce qu'au présent, il n'y a pas de perfectif. Donc, vu qu'on dit qu'il sort maintenant, ça signifie qu'on emploie l'imperfectif. C'est logique. Le préfixe suivant, za. Za, et je pense que vous connaissez la préposition za, c'est derrière. Parfois, on traduit la préposition za comme pour. Et comme préfixe, za a le sens de passer quelque part, mais pas pour longtemps. Par exemple, Барнабе заходит в булочную каждое утро. Barnabé passe par la boulangerie. Il entre dans la boulangerie et ensuite il sort en allant ailleurs. Donc, la boulangerie, c'est pas sa destination. Заходит в булочную. Или раньше Барнабе заезжал в булочную на самокате. Avant, Barnabé passait par la boulangerie, mais il allait à la boulangerie à trottinette. Regardez bien que заезжал, oui, заезжал. Donc, il passait par la boulangerie, mais il passait à trottinette. Ça, c'est le verbe à l'imperfectif parce que c'était son habitude. Il le faisait, oui, il passait par la boulangerie. Le préfixe suivant, c'est do. Les verbes avec ce préfixe sont souvent suivis par la préposition do. Do a le sens jusqu'à. Donc, доходить, доезжать, дойти, доехать. До, jusqu'à quelque chose. Барнабе дошел до парка и очень устал. Barnabé est allé jusqu'au parc et il était fatigué. Барнабе доехал до парка на самокате. Barnabé est allé jusqu'au parc à trottinette. Donc, do. Donc, souvent, si vous faites un exercice, c'est facile parce que si vous voyez la préposition do après le verbe, on peut deviner qu'on peut mettre le préfixe do. Mais si vous devez juste faire votre phrase vous-même, c'est un peu plus compliqué, mais il faut bien retenir que do, c'est jusqu'à. Je pense que vous connaissez d'autres verbes perfectifs avec le préfixe do, comme par exemple дочитать. Дочитать, c'est lire en entier, jusqu'à la fin. Ou доесть. Ты доел суп, tu as mangé la soupe, tu as fini la soupe. Tu as mangé la soupe jusqu'à la fin? Oui, да, я доел суп. Да, я дочитал книгу.
Mais aujourd'hui, on se concentre plutôt sur les verbes de mouvement, mais on peut remarquer qu'il y a beaucoup de préfixes qu'on emploie aussi avec d'autres verbes. Le préfixe suivant, об, il est оба. Обходить, объезжать, обойти, объехать. Об a le sens de contourner, oui, aller autour de quelque chose. Барнабе обошел все музеи Парижа, и Барнабе объехал все города Франции. Dans mes exemples, on voit un autre sens parce que обойти, ça peut être aller autour. Par exemple, мы обошли вокруг озера. On est allé autour du lac. On a contourné le lac. Mais Barnabé обошел все музеи Парижа, Barnabé a fait le tour de tous les musées de Paris. Donc, faire le tour de quelque chose, aller dans tous les musées ou aller dans tous les magasins, on peut employer le verbe обойти, объехать. Он обошел все музеи. Oui, il a fait le tour de tous les musées. Он объехал все города Франции. Il a fait le tour de toutes les villes de la France. Le préfixe pro. Pro qui a plusieurs significations. Проходить, проезжать, пройти, проехать. Premièrement, pro peut signifier parcourir avec la distance. Donc, dès qu'on met la distance, on va employer le verbe de déplacement avec pro. Барнабе прошел 10 километров и устал. Barnabé a parcouru 10 kilomètres et il était fatigué. Donc, пройти, проехать, c'est parcourir à pied, en voiture, une certaine distance. Барнабе проехал 10 километров на самокате и устал. La signification suivante du préfixe pro, c'est passer à travers. C'est pas traverser, mais passer à travers de quelque chose, souvent d'un grand espace. Par exemple, Барнабе прошел через парк. Barnabé a traversé le parc, on va dire en français. Барнабе проехал через парк на самокате. Oui, Barnabé a traversé le parc à trottinette. Mais en russe, пройти, проехать, ça signifie qu'on a passé à travers, on est passé à travers, on a traversé un grand espace. Пройти через парк, пройти через лес. Et comme vous voyez, c'est suivi par la préposition через, oui. Через парк, через лес, donc через plus accusatif. On va parler un peu plus tard des prépositions. Et, la signification, la dernière signification de préfixe pro, c'est passer devant. Он прошел мимо магазина. Il est passé devant le magasin. Он проехал мимо дома. Il est passé devant la maison. Oui, en voiture. Проехал. Donc, пройти, проходить, пройти, проезжать, проехать ont trois significations. Parcourir, passer à travers et aussi passer devant. Le préfixe пере, переходить, перейти, переехать, переезжать, c'est traverser. Souvent, traverser la rue, traverser la route. Да, перейти дорогу, перейти улицу. Переходить дорогу, переходить улицу. Барнабе переходит улицу. Barnabé traverse la rue. Et attention, le verbe переезжать a le sens aussi figuré. Барнабе переезжает в другой город. Barnabé déménage dans une autre ville. Donc, переезжать, ça peut avoir le sens de déménager ou aménager. Et on regarde un autre préfixe, le préfixe под. Подходить, подойти, подъезжать, подъехать. Donc, под a le sens de s'approcher. Барнабе подошел к хозяйке, потому что он хочет на улицу. Barnabé s'est approché de sa maîtresse parce qu'il veut aller dehors. Oui, il veut aller dans la rue. Подошел. Барнабе подъехал к лавочке, чтобы отдохнуть. Barnabé s'est approché du bain pour se reposer. Donc, подойти, подъехать, oui, c'est aller vers quelque chose. Et regardez bien la préposition après ces verbes, c'est la préposition к хозяйке, к лавочке. La préposition que est suivie par le datif. Et le dernier préfixe, c'est le préfixe от.
отходить, отойти, отъезжать, отъехать. Барнабе отошел от лавочки. От c'est s'éloigner. Donc Барнабе отошел от лавочки. Барнабе s'est éloigné du bain. И Барнабе отъехал от гаража, чтобы все могли проехать. Barnabé s'est éloigné du garage pour que tout le monde puisse passer. Отъехал. Oui, donc от est suivi par la préposition от. Oui, отошел от лавочки, отъехал от гаража. Et regardez, la préposition от est suivie par le génitif. Donc regardez bien. Do, oui, le préfixe do est suivi souvent par do. От est suivi par от. Oui. Pod est suivi par que. Oui, après от et do, on met le génitif. Après que, on met le datif. Peut être suivi par через, через plus accusatif ou mima plus génitif. Et приходить, souvent accusatif, да, приходить в дом, приходить в магазин, mais уходить из plus génitif, уходить из дома, уходить из магазина. Et si vous allez chez quelqu'un, да, ходить, приходить к кому-то, chez quelqu'un, к plus datif, et partir de chez quelqu'un, уходить от кого-то, ça va être le génitif. Да? Приходить к врачу, уходить от врача. Et je vais vous présenter quelques verbes qui ont le sens figuré. Par exemple, je vous ai déjà dit переезжать, переехать, oui, comme déménager. Le verbe aller, идти, a le sens comme en français, on peut dire aller à quelqu'un, c'est-à-dire quand on parle des vêtements, on peut dire cette robe te va bien, oui. Это платье тебе идет. Или Барнабе идут береты. Et vous voyez comme en français, quand on dit quelque chose va à quelqu'un, en russe, on emploie le datif. Да, тебе идет это платье, Барнабе идут береты. Aussi, on emploie le verbe идти avec la météo, la pluie et la neige. Да, Барнабе не пойдет гулять, потому что идет дождь. Барнабе n'ira pas se balader parce qu'il pleut. Il pleut, идет дождь, il neige, il идет снег. Donc, on emploie le verbe идти au présent, au passé, au futur pour parler de la neige et de la pluie. Parce qu'en russe, il n'y a pas de verbe neiger et pleuvoir. Aussi, un autre sens, Барнабе поедет в Париж, там проходит музыкальный фестиваль. Barnabé ira à Paris parce que là-bas, il y a un festival de musique. Il y a ou avoir lieu, le festival a lieu. Pour dire ça, on peut utiliser le verbe проходить. Oui. Например, в моем городе проходит кинофестиваль. Dans ma ville, il y a un festival de cinéma. Le verbe идти peut être aussi utilisé quand on parle de ce qu'il y a au cinéma, de ce qu'on peut regarder au cinéma. Par exemple, сейчас в кино идет Titanic. Par exemple. Oui, maintenant au cinéma, il y a le film Titanic. Или, Titanic идет по телевизору. Titanic est à la télé. Il y a Titanic à la télé, mais en russe, on va employer le verbe идет. Сегодня вечером идет Titanic по телевизору. Si le verbe подходить, подойти, oui, qui a le sens de s'approcher, peut être utilisé dans le sens convenir. Oui, это вам подходит, ça vous convient? Да, мне подходит, спасибо. Oui, cela me convient, merci. Donc, подходить. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Regardez la première partie de cette vidéo. Regardez la partie avec les chansons aussi. Et je pense que peut-être je vais faire encore une autre partie pour les verbes de déplacement parce que c'est quelque chose dont on peut parler vraiment pendant très longtemps. Спасибо за то, что смотрите видео. Всем до новых встреч. Пока-пока.